Il existe dans l'univers un endroit où le futur n'est plus devant toi, mais en dessous de toi. Et une fois que tu y entres, avancer vers ta propre destruction devient aussi inévitable que vieillir. À 10,4 milliards d'années-lumière de la Terre, existe un objet si gigantesque que les lois normales de la réalité cessent d'y fonctionner. Pas dans un sens philosophique, dans un sens physique, mathématique, mesurable. Ton 618. Un trou noir si immense que traverser son horizon pourrait être totalement silencieux, sans douleur, sans même savoir que tu viens de quitter l'univers que tu connaissais. Et ce soir, tu vas découvrir pourquoi ton 618 n'est peut-être pas simplement un trou noir, mais la frontière où la réalité elle-même se brise. Quand on pense à un trou noir, on imagine généralement trois choses. Un objet qui aspire tout, un endroit où le temps ralentit, une région dont rien ne peut s'échapper. Mais ton 618 va beaucoup plus loin, parce qu'à l'intérieur de cet objet, le temps devient une direction dans l'espace. Deux observateurs peuvent vivre deux réalités incompatibles, et le mot maintenant pourrait perdre toute signification. Et le pire, c'est que les équations d'Einstein disent que tout cela est parfaitement possible. Mais avant de comprendre pourquoi ton 618 est peut-être la chose la plus terrifiante de l'univers, il faut d'abord comprendre ce qu'il est réellement. Ton 618 est tellement immense que les astronomes ont dû inventer une nouvelle catégorie juste pour lui. En 1957, dans un observatoire au Mexique, un astronome photographie le ciel nocturne. Parmi des milliers de points lumineux, il note une étoile bleue faible, numéro 618 sur sa liste. Personne n'y prête attention. Mais plusieurs années plus tard, les scientifiques réalisent que ce point n'est pas une étoile. Ce n'est même pas dans notre galaxie. La lumière de cet objet a voyagé pendant 10,4 milliards d'années avant d'atteindre la Terre. Elle est partie quand l'univers était encore jeune, avant le Soleil, avant la Terre, avant même l'apparition de la vie. Et cette lumière révélait un quasar. Un quasar, c'est le cri lumineux d'un trou noir en train de dévorer de la matière, du gaz, des étoiles, des nuages entiers arrachés par la gravité. Toute cette matière tourne autour du trou noir à des vitesses proches de celles de la lumière, chauffe à des milliards de degrés, puis explose en rayonnement. Ton 618 émet plus de lumière que 1000 galaxies comme la Voie lactée réunie. Mais ce n'est pas la partie terrifiante. Le véritable monstre est caché au centre. Un trou noir de 66 milliards de masses solaires. Pour comparer, le trou noir au centre de notre galaxie, Sagittarius A, paraît gigantesque avec ses 4 millions de soleils. Ton 618 est plus de 16 000 fois plus massif. Son horizon a des événements si vastes que Pluton pourrait orbiter à l'intérieur, des dizaines de fois. La lumière elle-même mettrait des semaines à traverser son diamètre. Et pourtant, le plus terrifiant n'est pas sa taille. C'est ce qu'il fait au temps. Approcher. Ton 618, c'est regarder le temps lui-même commencer à se déformer. La relativité générale d'Einstein affirme quelque chose d'étrange. Plus la gravité est forte, plus le temps ralentit. Ce n'est pas de la science-fiction. Les satellites GPS doivent corriger cet effet en permanence. Sinon, nos téléphones se tromperaient de plusieurs kilomètres chaque jour. Mais autour de ton 618, cet effet devient monstrueux. Imagine une horloge qui tombe vers le trou noir. Pour la personne qui regarde depuis l'extérieur, l'horloge ralentit progressivement. Chaque seconde devient plus longue, puis encore plus longue, puis presque immobile. Juste avant l'horizon des événements, elle semble se figer totalement, comme si le temps s'arrêtait. La lumière qu'elle émet devient rouge, puis noire, puis disparaît. Pour l'observateur extérieur,
tu n'entres jamais réellement dans le trou noir. Tu restes bloqué à sa frontière. Mais pour toi, tu as déjà traversé l'horizon depuis longtemps. Deux réalités différentes, deux chronologies incompatibles. Et pourtant, les deux sont vrais. C'est là que ton 618 commence à détruire notre intuition de la réalité. Parce qu'il n'existe pas de version absolue du temps. Pas de réalité supérieure qui décide qui a raison. Seulement des perspectives locales. Mais maintenant, on arrive à la partie la plus dérangeante. Parce qu'avec un trou noir aussi gigantesque, tu pourrais franchir cette frontière sans même t'en rendre compte. À l'intérieur de ton 618, la singularité n'est plus un endroit. Elle devient ton futur. Dans les petits trous noirs, les forces de marée te déchireraient bien avant l'horizon. Ton corps serait étiré comme un filament atomique. Mais ton 618 est différent. Son horizon est tellement éloigné du centre que les forces gravitationnelles y sont relativement douces. Tu pourrais traverser l'horizon, sans douleur, sans choc, sans frontières visibles, sans aucun signal. L'univers autour de toi semblerait normal. Et pourtant, tu serais déjà dans un endroit où la structure même de la réalité a changé. Parce qu'à l'intérieur d'un trou noir, les équations d'Einstein montrent quelque chose d'insensé. Le temps et l'espace échangent leurs rôles. Dehors, tu peux te déplacer librement dans l'espace, mais tu es forcé d'avancer dans le temps. Dedans, c'est l'inverse. Le temps devient une dimension de l'espace, et la direction vers la singularité devient temporelle. Tu ne peux plus l'éviter. Pas parce qu'une force te pousse, mais parce que cet endroit est construit ainsi. Exactement comme tu ne peux pas empêcher demain d'arriver. La singularité n'est plus quelque part, elle est plus tard. Prends une seconde pour comprendre ce que ça implique. La destruction finale de toute matière, de toute information, de toute structure, n'arrive pas à un endroit. Elle arrive à un moment. Et certaines solutions des équations d'Einstein vont encore plus loin. Elles permettent théoriquement des boucles temporelles, des effets sans cause identifiables, des régions où la causalité elle-même cesse d'être stable. Ton 618 ne casse pas seulement l'espace. Il casse les règles qui définissent ce qu'est une réalité cohérente. Et c'est peut-être là la révélation la plus terrifiante. Parce que notre propre univers possède lui aussi un horizon cosmologique, une frontière au-delà de laquelle aucune lumière ne peut nous atteindre. Structurellement, c'est presque la même chose qu'un horizon des événements. Et si nous étions nous-mêmes à l'intérieur d'un horizon gigantesque, sans pouvoir le détecter? Ton 618 ne nous menace pas. Il est trop loin. À 10,4 milliards d'années-lumière de nous, perdu dans une région ancienne de l'univers, séparé par des distances tellement immenses que même la lumière met plus de 10 milliards d'années à les traverser. L'expansion de l'univers l'éloigne continuellement davantage. Aucun humain ne le verra jamais autrement qu'à travers des télescopes. Et pourtant, peu d'objets dans l'univers sont aussi déstabilisants. Parce que ton 618 ne nous fait pas peur comme un monstre. Il nous fait peur comme une vérité. Depuis notre naissance, nous vivons avec l'impression que certaines règles sont absolues. Le temps avance. Les causes produisent les effets. Le présent existe de manière identique pour tout le monde. L'espace est un décor stable dans lequel les choses se déplacent. Ces idées sont tellement naturelles qu'on les confond avec la structure même de l'univers. Mais ton 618 révèle quelque chose d'inconfortable. Ces règles ne sont peut-être pas universelles, seulement locales. Des règles valables ici, dans cette région calme de l'espace-temps où nous sommes nés. Parce qu'ailleurs, dans certaines conditions extrêmes, le temps peut ralentir jusqu'à presque s'arrêter. Le futur peut devenir une direction. Deux observateurs peuvent vivre deux réalités incompatibles et aucun des deux n'a tort. Le mot « maintenant » peut perdre toute signification.
Et c'est peut-être ça le plus vertigineux. Ton 618 nous oblige à envisager une idée presque impossible à accepter. La réalité que nous expérimentons n'est peut-être qu'une version particulière de la réalité. Une sorte d'équilibre local. Un petit coin stable, dans un univers capable de fonctionner autrement. Parce qu'au fond, nous aussi, nous vivons derrière un horizon. L'univers observable possède une limite. Une frontière au-delà de laquelle aucune lumière n'a encore eu le temps de nous atteindre depuis le Big Bang. Nous ne savons pas ce qu'il y a au-delà. Nous ne pouvons pas le voir. Et structurellement, cet horizon ressemble étrangement à celui d'un trou noir. Alors une question commence à apparaître. Une question dérangeante. Et si certaines frontières de l'univers étaient invisibles précisément parce qu'on les a déjà traversées? La lumière de ton 618 a traversé 10,4 milliards d'années de vide pour atteindre la Terre. Elle a traversé des galaxies mortes, des étoiles effondrées, des milliards de mondes inconnus. Et au terme de ce voyage inimaginable, elle est arrivée jusqu'à nous. Pas pour nous avertir, pas pour nous menacer, mais pour nous montrer quelque chose. Que l'univers est infiniment plus étrange que notre cerveau ne l'imagine. Que le temps n'est peut-être pas ce que nous croyons, que la réalité n'est peut-être pas unique, et que quelque part, derrière un mur de lumière aveuglante, existe une région, où le futur est une destination, la causalité cesse d'être stable, et où deux êtres peuvent observer le même univers sans jamais vivre la même réalité. Et peut-être que la chose la plus terrifiante à propos de ton 618, ce n'est pas ce qui se trouve à l'intérieur, mais le fait que l'univers permette qu'un tel endroit existe réellement.